Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, premier jour de votre petit programme maison. Donc tout d'abord, avant de commencer le programme, on va s'échauffer. Ça sera le cas pour chaque jour. Donc premier exercice d'échauffement, la rotation thoracique à quatre pattes. Donc vous allez tout simplement vous mettre à quatre pattes. Donc là, je vais amener mon bras gauche sous mon bras droit, l'amener le plus loin possible, si je peux, jusqu'à ce que l'épaule touche le sol avec la tête. Et là, je vais ramener mon bras et je vais ouvrir au maximum. La même chose ensuite de l'autre côté. J'amène mon bras le plus loin possible et je viens ouvrir au maximum. Donc ça, vous allez faire 3 séries et 3 de chaque côté. Donc c'est-à-dire, j'amène, hop, 3 fois du côté gauche, ensuite 3 fois avec le bras droit. Et ça, vous faites 3 séries. Deuxième exercice d'échauffement, antépulsion à 4 pattes. Donc je reste à 4 pattes et je vais amener par exemple là mon bras droit le plus loin possible dans l'alignement de l'épaule. Et je reviens et je fais la même chose avec le bras gauche. Et je reviens et j'alterne. Donc là c'est pareil, vous ferez 3 séries avec 4 répétitions de chaque côté. Dernier exercice d'échauffement, vous allez maintenir la position haute de la pompe. Donc vous allez vous mettre en position de pompe. Donc bien sur les pointes de pied. Je viens aligner la colonne vertébrale avec ma nuque. Donc je ne vais pas regarder devant ou je ne vais pas regarder en bas. Il faut que tout soit aligné. Les mains sont largeur d'épaule. Et je vais maintenir cette position haute pendant 10 secondes. Et ça, vous allez faire 3 séries. Si c'est trop compliqué, je viens poser les genoux au sol. Et je maintiens la position pendant 10 secondes. Donc voilà, donc ça c'était pour les séries d'échauffement. Donc au niveau de l'échauffement, pensez aussi à prendre du repos, c'est-à-dire que par exemple pour la rotation thoracique à 4 pattes, une fois que vous aurez fait 3 répétitions de chaque côté, à la fin de séance, donc en tout 6 répétitions, vous prenez 10 secondes de récup, vous soufflez et vous recommencez. Et ça va être ça pour l'antépulsion pareil, vous faites vos répétitions de la série, 10 secondes de récup, puis après on enchaîne sur l'autre série. Et idem pour la position haute de pompe, vous mettez les 10 secondes, vous prenez 10 secondes de récup et vous enchaînez. Une fois que ça sera fait, là on va enchaîner du coup sur le corps de la séance. Donc aujourd'hui, pour ce premier jour, je vous propose un enchaînement de pompes, de levée de jambes et de squat. Donc là, ce qu'on va travailler un petit peu aujourd'hui, avec les pompes, on va travailler tout ce qui est pectoraux, biceps, triceps et le dos. Les levées de jambes, ça va nous servir à travailler les abdos, donc ici et ici, la posture, le gainage, puis aussi les ischios, donc le muscle qu'on a derrière la jambe. Et ensuite, avec les squats, on va travailler tout ce qui est bas du corps, donc les fessiers, les quadriceps, les mollets et les ischios. Donc au niveau des pompes, donc au niveau de la position, donc c'est exactement la même chose qu'on a vu sur l'échauffement position haute, donc les mains largeur d'épaule, colonne vertébrale, nuque et tête alignées, les pointes de pied bien serrées là, comme ceci. Et quand vous allez descendre, donc ma largeur d'épaule, les coudes rentrés et qui longent le corps. La poitrine touche le sol et je remonte. D'accord? Donc je remonte une dernière fois. Les coudes bien le long du corps, je touche la poitrine et je remonte. À aucun moment, mes genoux ne touchent le sol ou mes hanches ne touchent le sol. Donc ça c'est pour la pompe. Si c'est trop compliqué, je viens me mettre sur les genoux, hop, comme ceci. Je viens me mettre sur les genoux. J'amène le corps un petit peu plus vers l'avant pour pouvoir descendre. Les mains sont dans l'alignement des épaules. Les coudes le long du corps. Je viens toucher la poitrine. Les hanches ne touchent pas le sol. Et je remonte, bras tendus, comme pour une pompe normale. Et j'enchaîne. Donc ça, il y aura 5 répétitions. Donc soit de pompe normale ou alors de pompe à genoux. Ensuite, au niveau du lever de jambes. Donc je m'allonge sur le dos. Les jambes tendues, comme ceci. Et là, donc je suis totalement allongé, hein, la tête repose sur le sol, les bras sont le long du corps. Et là, je vais amener mes jambes jusqu'à effectuer un angle à 90 degrés. Et en descendant, je contrôle la descente. Les talons touchent le sol, je remonte
angle à 90 et je contrôle ma descente. Donc ça, vous ferez 10 répétitions. Si c'est trop compliqué, vous mettrez les mains sous les fesses et même chose. J'amène et je descends en contrôlant. Voilà, avec les mains sous les fesses, c'est un petit peu plus facile. Donc ça, vous ferez 10 répétitions. Ensuite, le dernier exercice. Donc là, ça va être un exercice, je pense, que tout le monde connaît. Les squats. Donc au niveau des squats. Donc les squats, on va travailler tout ce qui est bas du corps. D'accord? Donc ce qui va être important, c'est que quand vous allez effectuer votre squat, avoir un point fixe en face de vous. D'accord? Alors, maintenant les squats. Donc comme on a dit pour les squats, on va travailler tout ce qui est bas du corps, fessiers, quadris, ischio et mollets. Donc ce qui va être important pour les squats, ça va être de fixer un point fixe quand vous allez faire votre descente. Les pieds sont largeur des épaules. D'accord? Ça ne sert à rien d'écarter trop les pieds. C'est un autre type d'exercice. Idem, ça ne sert à rien de trop les rapprocher. Là, on est sur un squat classique. Donc les pieds, largeur des épaules, hein, ou largeur de hanche maximum. Les mains ne touchent pas votre corps, d'accord? Donc vous pouvez les mettre devant vous, vous pouvez joindre les mains, croiser, enfin vous faites comme vous voulez. Et là, vous allez effectuer du coup une flexion des genoux pour amener les fesses le plus bas possible. Donc mes fesses passent sous la ligne de mes genoux. Je monte de profil, hop, j'ai les pieds largeur bassin, et là je viens descendre, et mes fesses descendent plus bas que mes genoux, et je remonte. Donc ça, c'est un squat classique. Si vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, vous allez tout simplement arrêter votre descente pour avoir genoux, hanches, fessiers alignés, et vous allez remonter. Si ça encore, c'est trop compliqué, tout simplement, je vais encore moins descendre, et je vais effectuer un quart de squat, où je viens, hop, juste à peine me lever, et je viens remonter. Si jamais vous avez encore une autre solution, où vous prenez une chaise, vous effectuez votre squat, vous vous asseyez sur la chaise et vous remontez. D'accord? Si le squat normal est trop facile, vous pouvez vous lester. Donc vous pouvez prendre un sac et le remplir par exemple avec des bouteilles d'eau. Vous mettez votre sac sur l'épaule, vous serrez le sac au maximum et après ça ne change pas. Pied largeur bassin, les mains ne touchent pas le corps. Je regarde un point fixe devant moi. Je viens descendre. Mes fesses passent sous la ligne des genoux et je viens remonter. Important, à aucun moment les talons décollent du sol, d'accord? Donc je plante bien mes pieds dans le sol, je suis fort sur mes pieds, je descends, et au niveau de la remontée, toujours fort sur les pieds, et je remonte. Donc ça, c'était pour la première séance. Les squats, vous en ferez 20. Donc on récapitule au niveau de la séance d'aujourd'hui. 5 pompes, 10 levées de jambes, 20 squats, et vous pouvez faire ce circuit entre 1 et 3 fois. Donc si vous le faites une fois, vous faites l'enchaînement et après vous avez fini. Si vous voulez le faire entre 2 et 3 fois, à la fin du squat, si vous êtes un peu fatigué, prenez 30 secondes de récup. Si vous êtes chaud, vous enchaînez les 2-3 passages d'affilée. Voilà, bon courage!